Dire pour votre défense. Pardonnez-moi, je suis désolée. Oh, ça a été du rapide, j'ai même pas eu le temps de te plonger la main dans la boîte à migales. Parce qu'il y a une boîte à migales. Ça suffit. Laissez Ravi et surtout arrêtez de crier. J'ai même pas commencé à crier. Monsieur, je passe aux aveux, mais on n'a pas donné l'occasion. Pourquoi tu t'en mêles? Qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit de rester dans la cabane où tu peux continuer à enfreindre les règles et à péter sans aucun scrupule. Gladys, c'est moi que vous devez punir, c'est moi le voleur. Ravi n'a rien fait. Tu sais que j'ai toujours pas compris pourquoi t'as fait ça. Parce qu'avant, on était comme des frères, avant que tu décides d'appliquer le règlement. Et je me suis dit qu'en faisant disparaître, je retrouverais mon copain. Enfin, je vais pouvoir crier sur quelqu'un. Attendez. J'y étais presque. Il n'y est pour rien. Tout est ma faute. Xander avait raison. J'étais tellement pris par ma mission que j'ai oublié que le but d'un camp de vacances, c'est de se faire des amis et s'amuser. Je te demande pardon. On fait la paix. On fait la paix. C'est vraiment la scène la plus pathétique que j'ai jamais vue de toute ma vie. Et vous ne l'avez pas entendu jouer Titanic en pétant. Emma, tu te trompes de direction, tu pagaies dans le mauvais sens. Du moment que ça m'éloigne de toi, ça me convient. Hey! Oh, attends une minute. T'as entendu? On est en train de dériver vers les rapides. Pagaie plus fort et rapidement. C'est Lou et Xander. On dirait qu'ils ont besoin d'aide. Il faut qu'on les récupère avant qu'ils soient emportés par les rapides. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois vraiment que c'est le moment de te recoiffer? Je vais voir Xander, je me refais une beauté. Emma! Zuri! Grand bûcheron beau et fort! Quoi? C'est toi qui as choisi les deux premiers? Xander! Lou! Les sœurs Marmotte! J'étais sûre qu'on pourrait compter sur vous. Vous avez pris un peu de temps, ce qui est sans doute ma faute puisque vous n'aviez plus les pagaies. Waouh! Emma, tes cheveux sont magnifiques. On a les pieds coincés dans un filet de pêche. Vous en faites pas, je vais venir vous libérer. Dès que je saurai comment. J'ai une idée. Sers-toi de la lime pour couper le filet. Je vais essayer. Fais attention à toi. Elle nous a délivrés. Vous nous avez sauvé la vie. Venez, on monte dans le canoë. Je suis contente que vous soyez saine et sauve. Et je constate que ma canoë-thérapie a marché à merveille. Ça a fonctionné? Oui, la preuve. Vous n'avez pas hésité à unir vos forces pour nous porter secours. Ça veut dire que le coup du filet faisait partie d'un plan? Mais bien sûr Oui. que oui. Eh bien, c'est vrai que toi et moi, on forme une belle équipe. Je sais, faut reconnaître. Je te demande pardon pour l'histoire de la salle de bain. Je tâcherai d'être moins égoïste, promis. Tu deviens une jeune femme, c'est normal. T'as besoin de plus de temps pour te préparer le matin. J'aurais jamais imaginé que ça demande autant de travail d'être une jeune femme. Oh, ça me fait tellement chaud au cœur de voir ça, ce qui est une bonne chose parce que je crois que je suis en hypothermie. La soupe est prête. Honnêtement, je suis content d'être puni avec toi, comme ça on est là tous les deux. Moi aussi, Jorge. Et je suis content d'être redevenu un simple stagiaire et de ne plus essayer de faire régner l'ordre. Bon appétit. Je l'ai cherché partout, c'est ma chaussette. Ah oui, et tu peux me croire, c'est l'ingrédient le moins dégoûtant que tu trouveras là-dedans. Allez, Jorge.